Après le choc reçu par la gourde, Novak Djokovic reçoit un autre choc en la personne d'Alejandro Tabilo, étant donné que le Chilien détruit le Serbe 6-2, 6-3 dans un match à sens unique où le Serbe est vraiment passé à côté. On l'a senti absent sur le court. Il voulait terminer la rencontre le plus rapidement possible et il inquiète avant Roland Garros, étant donné que c'est compliqué quand même sur ce début de saison pour Novak Djokovic, qui lui aussi est vieillissant, pour revenir sur cette performance et se projeter un petit peu sur le Grand Chelem Port d'Auteuil. Je suis avec Rob. Salut Rob. Salut, ouais, assez choqué aussi de la défaite de Djokovic qui était clairement inattendue. C'est vrai qu'il arrivait avec peu de repères à Rome, certes, mais je m'attendais pas à ce qu'il perde que 5 jeux contre Tabilo. Donc un vrai choc et hâte de débriefer tout ça en tout cas. Ouais. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, la victoire du Chilien contre Novak Djokovic, 6-2, 6-3. Qu'est-ce que tu en as pensé, Rob, toi, de ce match par rapport aux statistiques qu'on peut voir? On voit vraiment un Novak Djokovic où ça a été très très compliqué et où le Chilien surtout a fait son match. Ouais, bah franchement, un peu comme hier pour Rafa, je pense qu'il faut d'abord mettre en avant, certes, la mauvaise prestation de Djokovic, qui clairement était pas dans un bon jour. Des conditions de jeu avec de la chaleur, on a vu que la chaleur à Monte-Carlo, il aimait pas trop. En plus, on a rajouté là du vent. Et on sait que Djokovic dans le vent, c'est là où il a souvent eu du mal, encore plus sur terre battue. Donc je pense qu'il faut mettre en avant ça. Mais c'est vrai que Djokovic, ouais, fait pas un bon match du tout. Il n'était pas dedans, il voulait vraiment abréger les échanges, beaucoup d'amortis. Alors des fois c'était brillant, mais souvent c'était pas forcément des bonnes amortis, pas forcément bien sentis. On sentait qu'il voulait abréger, qu'il voulait pas du tout rentrer dans le combat. Et c'est un peu dans les lignées de ce qu'on voit de Djokovic depuis sa défaite à l'Open d'Australie, je dirais. Même à l'Open d'Australie, c'était pas incroyable, mais il y avait quand même quelques bonnes choses. Il fait quand même demi-finale, mais depuis, c'est très compliqué. On l'a vu à Indian Wells, on l'a vu à Monte Carlo, ça allait encore, mais moi je trouvais que c'était pas non plus incroyable. Là, on le voit encore. Et quand il tombe sur un terrain qui est en grande forme, Tabilo qui a gagné le Challenger d'Aix-en-Provence la semaine dernière, qui est en confiance cette saison. Et il a fait le match parfait, le Chilien. Il était partout sur le terrain. Il avait un très très gros service. Il passait beaucoup de premières. Il arrivait à trouver des aces, des services gagnants, à vraiment faire la différence avec son gros coup droit. Même dans le petit jeu, c'était très très bon. Il a fait quelques points incroyables au filet. Donc franchement, un match juste parfait du Chilien qui a bien exploité les failles de Djokovic. Et je trouve qu'on voit au fil du temps que Djokovic, quand on contre un pur terrien, qui lui impose un vrai combat, qui joue bien le coup, qui l'emmène dans des échanges, il n'aime pas. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui ressort de cette saison côté Djokovic. Donc ouais, un peu des deux pour moi. C'est une demi-surprise parce qu'on a quand même un Djokovic en manque de rythme, qui n'a pas joué à Madrid, qui n'a pas joué depuis Monte-Carlo, qui en plus, on sait qu'il a besoin d'un temps d'adaptation supplémentaire sur terre battue. Alors certes, il a pu un peu rassurer contre Corentin Moutet et encore son départ était assez catastrophique. Ouais. Et Corentin, même s'il a le jeu pour perturber un petit peu Djokovic avec ses variations, il n'a pas la puissance vraiment pour lui faire mal. Et là, il jouait contre Tabilo, un terrien, qui a gagné chez moi là, il y a quelques jours là, à Aix dans le Challenger contre Mounard. Donc ça lui a plutôt porté chance, 4 victoires là-bas, même s'il préfère les conditions un peu plus rapides en altitude, parce que c'est un profil gaucher avec un très bon service, bon coup droit. Là, il a su faire mal un Djokovic qui joue un après-midi sous le soleil, sous le vent, donc pas forcément des conditions idéales pour le Serbe dans une phase de reprise où il est vraiment à la recherche de ses sensations sur terre battue. Et Tabilo qui a totalement verrouillé cette rencontre, qui n'a pas eu à sauver la moindre balle de break, sachant qu'il a briqué plusieurs fois son adversaire. Et surtout, on a eu un Novak Djokovic qui voulait à tout prix se débarrasser de ce match. Ça rappelait un petit peu son match contre Sonego à Vienne en 2020, où il expédiait tous ses jeux de service, tous les points. Il avait envie d'être chez lui, en tout cas pas d'être sur le court de Rome. Euh, Qu'est-ce que ça t'évoque pour toi ce match? On attendait un Djokovic quand même qui devait chercher du rythme, de la confiance. À Rome, c'est sa première défaite avant les quarts de finale dans le Masters 1000 italien. Pour toi, c'est quand même un sacré choc ou au contraire, tu restes toujours confiant pour la suite? Non, parce que moi j'étais assez inquiet déjà avant ce tournoi de Rome. Alors pas forcément inquiet par Indian Wells parce qu'on sait que c'est pas forcément un tournoi qui a toujours réussi à Djokovic les dernières années. On sentait qu'il était plus là-bas, l'histoire de jouer un peu, d'entretenir, mais il n'avait pas une très grande conviction, je trouve. À Monte-Carlo, alors il fait demi-finale, mais moi je l'avais pas trouvé déjà incroyable dans le jeu. Franchement, je n'avais pas trouvé qu'il était non plus flamboyant. Il était solide, mais contre Dominor, c'était vraiment un match bizarre en quart de finale. Et à l'arrivée, on a vu aussi que Dominor contre Nadal, c'était pas non plus le meilleur joueur sur terre battue. Donc il n'y avait pas forcément de victoire référence. Donc j'attendais vraiment de voir à Rome ce que ça allait donner là. Et c'est encore une déception. On n'y a eu que deux matchs, dont le deuxième qui déjà est une élimination qui n'est pas bon du tout. Donc oui, il va arriver à Roland Garros.
vraiment sans aucun repère, avec très très peu de matchs dans les pattes. Au total, il a joué, du coup, si je dis pas de bêtises, ça doit être son 6e match là, sur terre battue. Ça doit être 4 à Monte-Carlo et 2 là. Donc ouais, c'est très peu. Et pour être en confiance à Roland, c'est compliqué. Alors bien sûr, ça reste Djokovic, ça reste le numéro 1 mondial, ça reste l'homme qui compte quand même 24 grands chelems. Donc s'il arrive à avoir des premiers tours où il peut se mettre en jambes, prendre du rythme, après ça reste quand même Djokovic, il peut être dangereux en deuxième semaine. Mais franchement, quand on voit que Tabilo peut le battre, quand on voit que pas mal de joueurs peuvent le gêner désormais sur la surface, bah voilà, il peut très bien prendre des joueurs pièges, un Struff, je sais pas, un très très bon joueur sur terre. Et voilà, il peut dès d'entrée avoir un gros combat à Roland-Garros, donc ça va être très intéressant. On y reviendra après, mais ça va sûrement être le Roland-Garros le plus ouvert de ces dernières années parce qu'il n'y a vraiment pas de patron là, je trouve. Voilà, avec des blessures, avec des joueurs en méforme. Et c'est vrai que franchement, on pouvait s'attendre à ce que Djokovic aille loin dans ce tournoi. En plus, il y a Ruud qui a perdu, donc on pouvait se dire franchement, il a un bon tableau pour aller au moins en demi-finale contre potentiellement un Zverev, un Dimitrov. Et bah finalement non. Donc ouais, moi ce que je retiens surtout c'est Djokovic qui va arriver ouais, en complet manque de rythme. Et moi j'avoue que ouais, je suis inquiet. J'ai déjà pas rassuré, mais je suis inquiet de Djokovic pour Roland Garros. On va avoir l'occasion de se projeter un petit peu sur la suite. Avant ça, un mot du sponsor de cette vidéo, TheBet, qui est un site de paris sportif où, donc avec notre code promo GST lors de l'inscription, ou si tu passes par le lien que je te mettrai en commentaire, tu vas avoir accès à une offre de bienvenue. Ton premier pari, il est remboursé à hauteur de 100 euros en free bet. Attention, les paris sportifs, activités pour les majeurs responsables. N'investis pas de l'argent que tu n'as pas. Et un grand merci à TheBet de nous accompagner jusqu'à Roland-Garros. Donc, si tu veux te faire plaisir, si tu veux parier un petit peu sur le tennis, avec pas mal de surprises, comme on a pu le voir avec voilà, Tabilo qui sort Novak Djokovic, ça se passe sur TheBet et tous les liens sont en description. Et nous, maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail de la stratégie de Novak Djokovic. C'est pour ça que j'ai mis un échec. Djokovic qui voulait se préserver pour Roland-Garros, Wimbledon, les Jeux Olympiques, et en tout cas les 2 grands événements sur terre battue. J'ai toujours dit que pour moi, on pourra jauger Djokovic après les Jeux Olympiques. S'il n'a rien gagné entre Roland, Wimbledon et les JO, ça serait un échec. Mais là, pour le moment, on peut être inquiet parce qu'on a un Djokovic qui, en 2024, a joué seulement 17 matchs, 12 victoires, 5 défaites. C'est la 2e fois depuis 2007 qu'il se présentera à Roland sans avoir gagné le moindre titre. La dernière fois, c'était en 2018. Il a disputé seulement 4 tournois. Première défaite de sa carrière avant l'écart à Rome, comme je te le disais précédemment. Et comme tu l'as dit, Rob, 6 matchs sur terre battue, 4 victoires, 2 défaites. Et là, je trouve qu'on a un Djokovic qui manque de motivation. Je trouve qu'il est arrivé assez tardivement à Rome. On n'a pas vu énormément de vidéos de son entraînement circuler. Donc j'ai l'impression que le tennis, ça passe en second plan pour le moment. Même si je trouvais que c'était positif à Monte-Carlo, il était venu tôt, il avait pu taper contre pas mal de joueurs. Et je me disais, ouais, Djokovic, là, il veut vraiment prendre des repères sur terre battue. Derrière, il est en avance sur ses temps de passage, même si c'était pas du Djokovic prime, mais il arrive quand même en demi-finale, il perd seulement en 3-7 contre Casper Ruud. Le contrat, il est rempli par rapport à ses éditions précédentes sur le Rocher. Et ça présageait, pourquoi pas, du bon pour la suite. Un Djokovic en avance, voilà, qui pouvait monter crescendo, et notamment à Rome, qui est son tournoi baromètre avant Roland-Garros, parce que Djokovic, sur terre battue, il a beaucoup plus de mal à s'accommoder à la surface. Maintenant, avec son âge vieillissant, il doit retrouver du cardio, du fitness pour pouvoir défendre dans les longs rallyes. C'est compliqué pour lui. On l'avait vu notamment contre Demi-Nord, contre Casper Ruud, également où sa tolérance à ces longs rallyes est exposée. Il peut aller plus rapidement à la faute. Également côté coup droit, où il doit retrouver cette arme, son service plus sain, avec la puissance côté coup droit. Et là, Djokovic, pour le moment, il ne s'est pas forcément rassuré. Il a gâché un petit peu ce match, cette chance d'avoir un match supplémentaire dans les jambes avant Roland-Garros. C'est vrai que ça reste le patron, même si pour le moment, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de patrons et qu'à Roland-Garros, ça va être assez ouvert. Toi, Rob, tu nous en as parlé un petit peu que ça t'inquiétait pour Novak Djokovic, mais j'ai envie de te dire, l'an dernier, il ne fait pas une préparation non plus idéale sur terre battue. Il perd contre Holger Rune à Rome, avec d'autres défaites peu rassurantes contre Lajovic, notamment, et contre Musetti. Et pourtant, derrière, il décroche le trophée porte d'Auteuil. Est-ce que tu vois des similitudes? Et quand même, Djokovic, avec cette garantie des 3-7, il reste quand même au-dessus de la mêlée. Ou au contraire, tu penses vraiment que ça va être très compliqué pour le Serbe? Il y a des petites similitudes, ouais, c'est sûr. Maintenant, la grande différence, quand même, c'est que l'an dernier, il gagne l'Open d'Australie. Franchement, il avait déjà montré qu'il était le boss sur cette saison-là et j'étais bien moins inquiet. Là, en fait, ce qui est inquiétant, c'est que l'Open d'Australie, déjà, son niveau de jeu n'était pas incroyable. Il fait demi-finale, mais le niveau de jeu n'était pas dingue. Et là, il n'arrive pas en fait à retrouver du rythme et de la confiance. Je pense qu'il a davantage besoin de retrouver de la confiance cette année que l'an dernier, et il n'y arrive pas. Bien sûr, comme j'ai dit, il peut très bien redevenir Djokovic sur un grand chelem, ça ne me surprendrait pas tant que ça non plus.
Mais c'est inquiétant. Il y avait même une folle rumeur à un moment donné comme quoi il ferait peut-être pas et Madrid et Rome. Et quand on voit, comme tu dis, qu'il arrive assez tard à Rome et quand on voit ce qu'il y a fait, ça se trouve, cette rumeur était peut-être pas si folle. Et en fait, il est peut-être venu à Rome au dernier moment. C'est vrai que ça pose des questions. Et on se demande cette année si Djokovic a la priorité au tennis. Je crois qu'il avait dit à un moment donné que j'avais vu passer un extrait, je sais plus où, mais que comme quoi c'était un peu compliqué, ouais, que le tennis n'était pas trop une priorité pour le moment cette saison. Et sur cette tournée sur terre battue, bah, ça se sent très clairement. Donc maintenant, est-ce qu'en Grand Chelem, il va réussir à retrouver la motivation? Ça, je pense quand même, ça reste Djokovic, il est là toujours pour les grands rendez-vous. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas non plus de miracle tout le temps. Et si tu n'as vraiment aucun rythme, aucune confiance, je pense qu'il va quand même coincer plus facilement, peut-être contre des joueurs contre lesquels d'habitude il n'aurait aucune difficulté. Et du coup, ouais, en 2018, il perd contre Cecchinato en quart. Donc, par exemple, ça montre qu'il avait perdu contre Cecchinato l'année où justement il avait peu gagné avant. Donc ouais, c'est pas forcément rassurant. Je pense pas que c'est l'alarme tout de suite à sonner comme tu le dis. Je pense qu'il faut attendre de voir Roland Garros, surtout Wimbledon. Alors certains disent qu'au Wimbledon, il a peut-être pas joué à fond, il y a les JO. Mais franchement, à Wimbledon, je pense qu'il y a une concurrence qui est bien moindre. Je me fais moins de soucis sur gazon que sur terre battue. Parce qu'il y a une marge qui est folle sur gazon et il y a moins d'experts de gazon. Donc je pense que à Wimbledon, si vraiment on a un Djokovic qui vraiment fait pas un bon parcours, là on pourra commencer vraiment à s'inquiéter. Surtout si avant à Roland-Garros, il n'a pas fait un truc incroyable. Au JO, ça sera compliqué aussi parce que c'est la même surface. Il aura moins de marge parce que c'est de cette gagnant, donc potentiellement plus vulnérable. Quand on voit surtout qu'il a du mal aujourd'hui à rentrer dans ses matchs, il est vraiment en mode diesel. Contre Moutet, déjà, il est mené 3-1. Là, encore en mode diesel. Ça arrive très souvent cette année. Donc ouais, moi, je le jugerai surtout après Wimbledon. Même s'il perd tôt à Roland, ou s'il va pas au bout, j'attendrai voir quand même Wimbledon, voir les JO peut-être. Mais je commencerai vraiment à m'inquiéter si à Wimbledon, ça continue. Et s'il peut se rassurer, c'est qu'à chaque fois qu'il a décroché le sacre porte d'Auteuil, il n'a jamais remporté Rome. 2016, 2021 C'est et vrai. 2023. Donc si ça peut voilà, le rassurer, en tout cas, je pense qu'il va hausser le curseur. Il aura des matchs plus compliqués. Après, là où ça peut coincer, c'est dans les derniers tours. Un quart de finale contre un joueur accroché, où d'habitude il verrouille. Bah là, qui manque de repères, de rythme, ça peut être un petit peu compliqué. Tu as évoqué ce quart contre Cecchinato. Là, on l'a vu contre Sinner à l'Open d'Australie. Et je pense qu'il va y avoir un tournoi très ouvert où il n'y a pas vraiment de grands favoris, il y a beaucoup d'outsiders. Et Djokovic, ben, il a de la marge par rapport à son expérience et cette gestion un petit peu des 3 sets. Mais cette marge commence à s'amoindrir un petit peu. Et là, on le met presque au même niveau sur cette ligne de départ avec les Alcaraz, les Sinner, même les Tsitsipas qui retrouvent de très bonnes sensations sur terre battue. Donc, encore une fois, le tirage va jouer Ouais, dans le parcours intéressant. pour tout le monde. Donc ça va être très intéressant de surveiller, de voir quels sont les pièges qu'il aura pour Novak Djokovic. Et je pense qu'on pourra vraiment tirer la sonnette d'alarme après les Jeux Olympiques. S'il n'a rien gagné dans ces 3 tournois, bah là je pense qu'on pourra se dire que c'est très compliqué parce qu'il n'arrête pas d'en parler de ces 3 événements, que c'est le moment de sa saison. Et si il fait rien sur ces 3-là, ça sera quand même vécu comme un échec et une page commencera tout doucement à se tourner, même s'il arrive encore à avoir un très bon niveau moyen et aller loin dans les tournois. Mais derrière, il faut aller décrocher le sacre. Donc on va surveiller ça de très très près. Il va avoir 2 semaines, lui aussi, pour se préparer pour Roland Garros. Ça va être à surveiller, voir s'il arrive tôt à Paris pour essayer d'avoir un maximum d'entraînement, de reprendre un petit peu les sensations, les repères, ou si au contraire on voit pas trop d'images d'entraînement circuler, si on voit vraiment que voilà, ça passe au second plan. Et je vais terminer sur ça, vu que c'est un peu sur les réseaux sociaux en ce moment qui flambe avec ça, cette histoire de la gourde qui lui est tombée sur la tête. Est-ce qu'il a été totalement assommé au point d'oublier son tennis? Qu'est-ce que tu en penses, Rob? Non, je crois pas à cette théorie. Enfin, franchement, hier, il est arrivé. La vidéo a beaucoup circulé. On a vu arriver avec un casque. Il en rigolait plus qu'autre chose. Donc, franchement, j'ai eu du mal à croire que ça ait joué, quoi. Enfin, je pense que si tu as vraiment un traumatisme crânien, tu te présentes pas sur le court. Et je pense qu'il est hyper bien entouré. Je pense qu'il y a des gens compétents d'un point de vue médical autour de lui. Et s'il y avait vraiment quelque chose d'important, il lui aurait dit fais attention, Novak, va pas jouer, c'est dangereux, quoi. Donc moi, j'y crois pas trop. Après, est-ce qu'il va chercher ça? Est-ce qu'il va chercher une excuse? Ou après, les médias lui ont demandé forcément parce que ça a beaucoup tourné. Je sais pas, là, j'ai vu la première déclaration, il avait l'air d'en parler un petit peu, mais il avait dit qu'il regarderait, mais je sais pas vraiment, enfin, je pense pas que ça soit la raison parce que ça fait quand même quelques tournois qu'on voit un Djokovic pas incroyable, donc je vois pas pourquoi ça serait tout de suite la raison. Il aurait perdu là, alors qu'avant, il aurait gagné quelques tournois ou quelques gros matchs. On pourrait peut-être y penser, mais honnêtement, moi, j'y crois pas à cette théorie. Après, je suis pas spécialiste, mais j'y crois pas.
Oui, non, on voit clairement un état d'esprit qui est différent depuis quelques semaines, depuis quelques mois, où la motivation n'est plus là. Et à rajouter à ça aussi qu'il a quand même viré une partie de son staff, voire l'intégralité. Donc tout ça, mis bout à bout, ça montre un Djokovic qui est plus forcément dans ce tennis et qui a fait une énorme année quand même en 2023, où par rapport à son niveau moyen qu'il a eu, il a quand même réussi à décrocher pas mal de titres. Donc ça, c'était déjà très très costaud. Et là, on voit que ça commence à s'amoindrir, cette marge qu'il a sur le reste du circuit. C'est tout à fait normal avec l'âge vieillissant. En tout cas, on va surveiller ça de très près pour Roland Garros. D'ici là, pour patienter, deux de nos vidéos sur le tennis italien et sur Medvedev que tu peux aller voir. Et nous, on se retrouve très très vite. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.